Est-ce que ça vous arrive de vous demander où va votre argent? Pourquoi quand vous parlez avec des amis ou des collègues, il y en a qui arrivent à épargner, à faire des voyages ou réaliser des projets qui sortent de l'ordinaire? C'est pas nécessairement parce qu'ils gagnent plus d'argent que vous, mais peut-être plutôt parce qu'ils ont un meilleur contrôle de leurs dépenses. Si c'est votre cas, dans cette vidéo, je vous propose une méthode complète et efficace pour faire un budget et faire le suivi mensuel de vos dépenses. On va voir comment bâtir un budget sur Excel. Oui, je sais, Excel, ça peut faire peur. Inquiétez-vous pas, pour vous faciliter la vie, je vous propose un gabarit déjà prêt à utiliser et je vous donne des trucs pour le personnaliser selon vos besoins. Alors, voici la bête qu'on va apprendre à apprivoiser ensemble aujourd'hui. Ça provient du budget de Blogueur Retraite 101 que j'ai quelque peu modifié et il est super complet et j'espère qu'il va être facile d'utilisation pour vous. Je vous le présente rapidement. Première ligne ici du budget, le solde de début, on parle du solde qu'on a dans notre compte, dans nos liquidités, là, dans notre compte chèque. La catégorie des revenus, avec la sommation de tous les revenus qu'on a c'est mensuellement en passant. Les dépenses, même principe que pour les revenus, on en fait une belle sommation ici. Le solde de fin, c'est notre solde de début, plus les revenus, moins les dépenses, nous donne un solde de fin. Le solde prévu, parce qu'on fait notre budget pour l'année au complet mensuellement. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu d'avoir comme solde à chacune des fins de mois. Le sommaire de nos revenus et le sommaire de nos dépenses, très bien illustré. OK, on voit là, les différentes pointes de terre. C'est facile de voir que ma principale dépense ici, c'est l'habitation. Et finalement, ça, c'est indépendant du budget, mais c'est pour faire une fois par année. Je vous le recommande fortement. C'est votre bilan des actifs moins les passifs qui vous donne votre valeur nette. Pourquoi c'est super intéressant de faire ça? C'est ça me donne l'heure juste sur c'est quoi votre valeur aujourd'hui. On peut rapidement faire un copier-coller comme je viens de faire ici, venir changer ça pour 2023, venir changer ça pour 2023. On refait le budget pour l'année 2023, on refait notre bilan. C'est le fun en début d'année de voir si ma valeur nette a augmenté ou a descendu. Bon, peut-être que je suis le seul à trouver ça le fun. Là. Moi, honnêtement, entretenir mon budget, regarder où va mon argent, je trouve ça super intéressant. Je vous encourage à me l'écrire dans les commentaires dans quel camp vous êtes. Vous aimez ça ou vous détestez? Je suis curieux de savoir si je suis une bébite qui est seule dans mon monde. Donc, je supprime ça ici. Je repars ici avec un budget blanchi pour vous montrer rapidement les étapes pour le compléter. Donc, première étape, on va venir mettre le solde qu'on a au compte bancaire. Donc, ici, je prends exemple qu'on a 2000 $. Vous avez vu que tout s'est calculé automatiquement. Là, je n'ai pas de revenus, je n'ai pas de dépenses, donc c'est comme si je vais maintenir 2000 $ tout le temps. On va par la suite venir ajouter nos revenus. OK? Donc, idéalement, on a du salaire. Donc, disons que j'ai 750 par semaine de salaire. Ne me faites pas l'erreur de mettre 750 fois 4 et de dire, ben moi, j'ai 3000 $, parfait, voilà, c'est mon salaire. Ben non, parce qu'il y a des mois, puis on a 5 semaines dans le mois. Donc, je vous donne deux options. Vous allez faire 750 multiplié par 52 semaines divisé par 12, ce serait finalement 3250, que je peux venir glisser ici. Ou bien, vous allez faire 3000 $ ici, 3000 $ ici. Mon gros mois, il est ici, ben, j'ai 5,7. OK, moi, je l'ai fait comme ça. Les deux sont bons. Vous allez faire la même chose pour les dépenses, puis c'est le même principe. Au niveau des dépenses, il faut faire attention. Si on a des dépenses qui sont pas qui arrivent, qui sont par semaine et on veut les convertir par mois. Faites attention au même principe. Donc ici, cette étape-là est faite. On a ajouté les dépenses. Donc, ça prend déjà forme. Maintenant, par exemple, ce qui serait intéressant, c'est d'enlever les choses inutiles. Si vous n'avez pas de bonus, de commission de pourboire, mais on peut l'enlever la ligne ici. Fait que tout simplement, enlever une ligne, c'est assez simple. Supprimer ici. La ligne est enlevée. Par contre, je vous amène tout de suite un petit flag. Dans mon sommaire, c'est des formules en Excel. Donc, si je veux que ça soit propre, je viens supprimer également la ligne dans mon sommaire. Ça serait aussi vrai si je voulais ajouter une ligne. Évidemment, je vous encourage, pour pas que ça soit trop mélangeant, de plutôt changer le nom d'une ligne. Ça ferait tout aussi bien. J'ai mis la ligne test. Je vais aller voir en bas. La ligne test est mise, okay, parce que j'ai mis une formule. Mais si vraiment vous avez besoin d'ajouter une ligne, on va faire insérer ici. On va marquer par exemple test 2. Là, puis je vais mettre, bon, ça, moi j'ai besoin de ça, c'est 100 $. Voilà, j'ajoute mon 100 $. Là, par exemple, regardez, il s'est ajouté un chiffre en rouge ici. Ça, je vous lève un flag. C'est parce que
on n'a pas reporté la formule pour faire la sommation. Donc, en reportant la formule, ça revient à 0, puis c'est réglé. Fait que je vous ai mis des petits trucs là, pour vous corriger. Par contre, test 2, est-ce qu'il figure en bas ici? Malheureusement, non. Fait que si j'ai ajouté une ligne, il faut que je vienne réinsérer une ligne et que je vienne faire suivre les formules pour ajouter mon test 2 puis que ça balance dans mon budget. C'était juste pour vous donner des petits trucs. Maintenant, on veut mettre ça propre, c'est fait. On va supprimer les lignes en trop. Donc voilà, c'est plus compact, tout est fait. Tout ce qu'il nous reste à faire, OK, je le recommande, c'est de venir copier la ligne solde fin. Ça, c'est une fois que tout le budget est fait. Et de venir la coller ici. Lorsque je vais la coller, là, faites attention, faites pas un collage traditionnel, là, faites un collage valeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de copier la valeur des chiffres ici. Pourquoi je fais ça? C'est que dans mon suivi, ça se peut que le budget qu'on a prévu, ça change. Ça se peut que j'ai une dépense supplémentaire de 500 ici. Ben, j'aimerais ça savoir que moi, j'avais prévu avoir 4283 dans le compte, mais finalement, j'étais à 3783, puis savoir pourquoi, pour savoir à quel endroit ça s'est passé. Donc, en ayant mis la solde prévue, je suis capable de savoir que j'aurais fini l'année comme ça, mais que finalement, je vais finir l'année négatif. C'est simplement pour cette raison-là que je fais ça. Un autre petit point, un petit détail là, que je veux mentionner, c'est la ligne autres dépenses, ou même partout ailleurs, dans un budget, là, soyez pas trop conservateur, plutôt soyez conservateur. Mettez-vous de la marge de manœuvre, vous ne penserez pas à tout. Donc, mettez-vous une ligne là, qui est un peu variable. Si j'ai mis 200 ça peut être 500, ça peut être 100, ça dépend de ça dépend de vous. Puis voyez à la fin de l'année, ça a-tu fonctionné, mon budget, ou non? Si ça n'a pas fonctionné, que je suis déficitaire, ben c'est peut-être parce qu'il y a des petites dépenses qui m'ont échappé, donc augmentez ça. Puis à l'inverse, sinon, ben, on peut venir le raffiner, là, le budget. Donc voilà. Pour obtenir cette version du budget Excel, je vous invite à regarder dans les commentaires, je vous ai mis un lien pour le téléchargement. Évidemment, il existe d'autres méthodes et d'autres outils pour tenir un budget. Pour ceux qu'Excel, c'est vraiment pas possible, je vais vous mettre d'autres outils qui existent en commentaire. J'espère que ce que je viens de vous montrer, ça va vous aider et surtout vous motiver si vous n'avez jamais fait l'exercice auparavant. Ma mission, c'est de vous donner le plus d'outils et vous accompagner à atteindre plus rapidement vos objectifs financiers. Gênez-vous pas pour laisser un commentaire qui soit positif ou constructif, c'est toujours apprécié d'avoir votre opinion. Je suis aussi ouvert aux suggestions, donc si vous aimeriez avoir une vidéo sur d'autres sujets en lien avec les finances personnelles, ça va me faire plaisir. Alors je vous dis à bientôt et bon budget!